malaxé. Vous avez, c'est ça le dialogue. Ça, c'est ce dispositif-là avec sa clé. On va parler de ça par la suite, de la vaseline, l'empreinte de la wash technique qu'on a réalisée, le couteau à cire, les scies parce qu'on va scier et le tour. Voilà, on commence par la coulée. Prenez du plâtre d'une couleur, choisissez, on a choisi le rose. Et vous mettez uniquement au niveau de la gouttière, là où il y a les dents. On n'a pas besoin de faire un socle. Vous tapotez bien. Dans le but d'élimination des bulles d'air, vous allez remarquer qu'il y a des bulles d'air qui vont sortir. Et on attend la prise. C'est avec du plâtre extra dur. Hein. Voilà. Je vais vous passer la deuxième vidéo. Une minute. Alors, je vous passe la deuxième vidéo. Vous attendez la prise et vous essayez de désinsérer, de démouler doucement hein, pour ne pas... pour ne pas casser. Voilà notre préparation qui nous intéresse. Ça, c'est un modèle pédagogique. On a eu beaucoup de préparations, mais c'est celle-là. C'est celle-là qu'on a taillée la semaine passée. Avec sa limite cervicale. Regardez, avec le plâtre extra dur, la netteté est très importante. Voilà. C'est ce modèle-là qu'on va fractionner. Il faut le tailler. On le passe au taille-plâtre. Parce qu'il faut le mettre dans le dispositif du dialogue. Regardez, on l'essaye tout le temps sur le dialogue. Ça ne marche pas. Il faut tailler maintenant au niveau lingual. Là, on ne peut pas tailler avec le taille-plâtre. On a utilisé le micro-tour pour enlever l'excès du plâtre.
Voilà, maintenant, on l'essaye encore dans le dialogue. Il y a encore quelques rectifications à faire. Maintenant, c'est OK. Ça, c'est la clé qui va maintenir les modèles positifs unitaires. Il faut essayer le modèle avec la clé. Il ne faut pas que ça interfère. Il existe sur le marché le dialogue. Hein. Alors, le dialogue, c'est ce dispositif. Il a des poussoirs là. Regardez là, c'est des poussoirs qui permettent de pousser le modèle, d'enlever le modèle et de désinsérer votre modèle. Voilà. On remet les poussoirs à leur position initiale. Et si vous avez remarqué, il y a des stries là au niveau du dialogue. Il faut bien vernir maintenant. On a appliqué une couche de vaseline parce qu'on voulait s'assurer que le modèle ne se colle pas. Donc, on a appliqué une couche de vaseline bien et pour s'assurer, on a appliqué aussi un peu de vernis. Vous avez vu les stries là sont nécessaires pour le sciage par la suite parce qu'il va y avoir l'empreinte des stries sur votre modèle. Vous préparez du plâtre extrature blanc maintenant. Et vous le mettez au niveau de votre dialogue. Vous tapotez. Vous enlevez les excès. Là, et vous placez votre modèle à l'intérieur. C'est pour cela qu'on l'a taillé. Et on a fait exprès d'utiliser 2 couleurs de plâtre. Vous enlevez les excès. Vous laissez bien sûr la partie cervicale libre du plâtre blanc. Voilà, après nettoyage, et vous attendez la prise. Voilà notre préparation. Voilà, sans la clé. Voilà, une fois la prise est terminée, vous poussez uniquement les poussoirs. Et si vous avez bien verni, il n'y aura pas de problème de désinsertion. Voilà, on désinsère du dialogue. Voilà, si vous avez remarqué, les stries sont mentionnées, sont bien visualisées sur le côté vestibulaire et le côté lingual de votre modèle. Même pour le haut, vous faites la même chose. Là, on va strier, on va fractionner. Avec un crayon, vous visualisez l'endroit du stri qui va vous faciliter le sciage et le fractionnement. Moi, je veux obtenir un modèle positif unitaire de ma préparation. Vous utilisez une scie. Alors, je tiens à vous dire que le sciage doit se faire d'une manière convergente ici, comme ça. Si vous faites d'une manière divergente, là, les modèles ne vont pas être inclus dans le dialogue parce qu'il faut tout remettre dans le dialogue. Voilà. Au début, c'est un petit peu difficile. Puis par la suite, on a changé le champ là. On a travaillé sur une plaque solide. Donc, les stries vont faciliter du dialogue. C'est ça son objectif. C'est ça son travail, de nous permettre de visualiser les stries. Là, il faut bien maintenir pour ne pas casser votre modèle. Et vous sciez à travers les stries. Avec une scie. Alors, on a utilisé une scie métallique très simple.
Regardez là, on a presque fini le sillage. Attention, les points d'appui, c'est très important. Et voilà, la première partie. Maintenant, on va scier de l'autre côté. Vous sciez de telle sorte que vous ne touchez pas à votre limite cervicale. Il ne faut pas la bousiller. Voilà. Voilà votre modèle positif unitaire de la préparation qu'on a réalisée. Voilà. Maintenant, on va tout remettre dans le die lock. Voilà le MPI fractionné. Je reprends, il faut tailler de manière convergente. Hein. Si vous taillez de manière divergente, ça ne rentre pas. Et la clé, pardon, si vous avez plusieurs préparations, la clé va permettre de maintenir toutes les préparations. Si on fractionne les autres dents, la clé va maintenir toutes les préparations fractionnées. Voilà, ça reprend là. Est-ce que vous avez compris? Et je pense que j'ai un problème. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu une question. Pourquoi la remise de la pièce dans le die lock? Pourquoi on remet la pièce dans le die lock? Parce que lorsque vous sculptez votre couronne, vous allez la sculpter, vous n'allez pas la sculpter toute seule, vous allez la sculpter en fonction des dents adjacentes et en fonction des dents antagonistes. Pour la personne qui m'a posé la question, pourquoi on remet la pièce dans les die lock? Alors, on m'a dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu rejoindre le premier TD. Et pourquoi vous avez pu rejoindre le deuxième TD? Moi aussi, j'étais étonnée ce matin d'avoir une seule personne. Mais le Zoom n'avait pas de problème avec le bac. La connexion est faible. Je sais que la connexion est faible, mais maintenant vous êtes en train de connecter, vous êtes nombreux. De toute façon, c'est pas grave. Je peux vous dire grosso modo comment on a procédé ce matin. Et bien sûr, tout va être diffusé sur votre revenant à nos moutons, est-ce que vous avez des questions sur le TD, du fractionnement maintenant? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Est-ce que vous avez des questions sur le TD? Sinon, je récapitule un petit peu le premier TD avant que ça se coupe parce qu'il me reste pratiquement 9 minutes. Pourquoi on coupe? Ça, c'est fractionné. On coupe pas. Ça, on appelle ça, c'est scié et fractionné pour obtenir le modèle positif unitaire. Le modèle positif unitaire,
Et l'intérêt, c'est de permettre une sculpture et une finition de la céramique convenable aux prothésistes. Ça facilite le travail du prothésiste beaucoup plus. C'est pour cela qu'on a scié et on a remis encore au niveau des daoul, au niveau du D-Lock. C'est pour cela qu'on a scié. C'est pour obtenir les modèles positifs unitaires. De toute façon, on a fait une seule taille, mais on peut avoir plusieurs tailles et plusieurs modèles positifs unitaires. Encore, s'il vous plaît, des questions? Il n'y a pas de question. Je résume un petit peu le TD de l'empreinte. D'accord. Donc, on a fait ce matin, j'ai fait un petit topo théorique sur l'objectif de l'empreinte et qu'est-ce qu'on va enregistrer. Il faut enregistrer la limite cervicale, les points interdentaires, les dents adjacentes, un petit peu de la gencive. C'est ça dans l'enregistrement. Il faut avoir ça dans l'enregistrement. J'ai dit qu'il y a plusieurs techniques. Vous avez les empreintes unitaires, vous avez les empreintes de situation et vous avez les empreintes de globales. Alors, j'ai parlé uniquement des empreintes globales parce qu'elles sont les plus utilisées et vous avez le reste dans votre cours. Les empreintes globales, nous avons les empreintes globales, les matériaux utilisés, c'est les silicones en général ou bien les hydrocolloïdes réversibles, pas irréversibles, pas l'alginate, c'est l'autre, le gel. Là. Donc, mais les plus utilisés actuellement, c'est les silicones. Nous avons deux techniques, la technique du double mélange et la technique de la wash technique. Le double mélange se fait en selton. Alors, vous prenez un porte-empreinte chargé d'un silicone lourd que vous allez rebaser avec un silicone light. Ce même silicone light, il est injecté autour des préparations. Et puis, vous prenez une seule empreinte. Directement, vous attendez la prise des deux empreintes, des deux matériaux à la fois. Donc, c'est une empreinte en un seul temps. Alors, vous mettez votre porte-empreinte, vous avez un porte-empreinte de série, vous mettez le lourd et vous injectez le light autour des préparations et vous prenez une empreinte une seule fois. Elle a des avantages, elle a des inconvénients. Vous avez ça, au niveau de votre cours. La deuxième technique, c'est la wash technique. Elle se fait en deux temps. C'est-à-dire, vous prenez un porte-empreinte de série et vous mettez du lourd au début. Vous mettez le lourd et vous prenez votre empreinte. Vous attendez la prise, vous désinsérez. Vous avez une empreinte de lourd. Vous savez, le lourd ne donne pas beaucoup de précision. Donc, vous allez faire des modifications au niveau de votre empreinte. Vous prenez un bistouri, vous enlevez la limite cervicale, les points interdentaires et vous faites des évents d'évacuation. C'est très clair au niveau de la vidéo parce qu'on a filmé la vidéo de la wash technique. Donc, voilà, vous réessayez encore une fois, puis vous prenez le light et vous l'injectez avec le pistolet au niveau où on est en bouche. Bien sûr, nous avons fait la démonstration sur un modèle pédagogique. Nous avons continué à faire le travail sur un modèle pédagogique. Vous l'insérez, vous mettez votre light autour des préparations en bouche et un petit peu au niveau de l'empreinte, à l'endroit de la taille. Et vous remettez votre empreinte en bouche et vous attendez la prise du light. Voilà, c'est ça la wash technique. Mais en général, on travaille avec la wash technique en clinique et je vous ai mis une vidéo sur la wash technique. Ça va être diffusé, je ne sais pas où on est comme par la suite, mais ça va être donné prochainement. Encore, est-ce que vous avez des questions? Il me reste 5 minutes. Les étudiants, vous êtes là? Vous n'avez pas de questions? Est-ce que c'est clair? Parce que c'est la fin des TD. Nous avons fait les pas de questions. OK. Les autres types d'empreintes ne sont pas utilisés? Actuellement, non. Non, ne sont pas utilisés. Maintenant, les gens passent à l'empreinte optique, à la CFAO. Donc,
ça reste la poche technique. J'ai oublié de vous dire quelque chose, que lorsque vous avez une préparation en sous-gingivale avec une limite en sous-gingivale, j'ai dit ça au niveau des topos, il faut faire une rétraction gingivale hein, pour accéder à la limite cervicale avant d'utiliser ces deux techniques. D'accord? Mais ce sont les techniques les plus faciles et qui donnent le plus de résultats, donc c'est les plus pratiques. C'est pour cela qu'on a fait la démonstration sur une chose pratique qui se fait tous les jours. C'est toujours du conventionnel, mais actuellement, les gens ils travaillent avec la CFAO, l'empreinte optique. Encore? Donc, je pense au niveau des TO, on a fait le tour. Vous avez eu une démonstration en présentiel avec l'unitaire. L'antérieure, la dent antérieure, et on a continué le programme avec une démonstration sur la postérieure, comment on fait une prothèse transitoire, provisoire, et puis on a enchaîné aujourd'hui avec les empreintes et la coulée et le fractionnement de l'empreinte. Donc on est arrivé à la fin du programme de votre TD. Si vous avez des questions, je suis prête. Ne sont pas utilisés. Le sillage, c'est convergent. Oui, oui, oui. Le sillage doit être convergent. Si vous faites un sillage divergent vers l'intérieur, vous ne pouvez pas l'insérer sur le dialogue. Pas possible d'insérer avec le dialogue avec la clé. Donc, faites un petit peu un sillage convergent vers l'interfère, vers le côté lingual. C'est mentionné avec le crayon là. Donc, la convergence se fait vers le côté lingual, au palatin, vers l'intérieur du modèle. Encore, s'il vous plaît, il me reste 2 minutes et demie. Oui, c'est pas possible de faire. C'est pour cela que je fais très attention. Vous faites très attention. Si vous faites 2 CH convergents, c'est pas possible de les mettre. Donc, vous faites 2 CH convergents. Vous essayez au maximum. Oui, bien sûr, je pense que l'informaticienne, elle va vous tout mettre sur votre, je ne sais pas, chaîne YouTube ou bien sur votre plateforme. Je ne sais pas où est-ce qu'elle les place. Ils sont là, elles sont. Je les laisse au niveau de l'appartement, il n'y a pas de problème. Je pars des diapos là. D'accord, ok. Donc, plus de questions, c'est clair? Je pense que l'idée des vidéos sont très intéressantes. En présentiel, je pense que tout le monde ne voit pas bien, même si c'est en direct. En présentiel, c'est pas. Je vois que c'est pas très pratique en présentiel de faire ça. Je préfère cette vidéo-là. Je pense que tout le monde va bénéficier, même lorsqu'on reprend après la pandémie en présentiel. On va vous faire voir ces vidéos-là pour que tout le monde bénéficie. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. OK? Donc, je vous remercie pour votre présence. On va tout mettre sur votre plateforme, sur votre truc vidéo. Et on va vous programmer les cours. Hein. Les cours, je vous remercie moi aussi. Les cours, il nous reste 2 cours de conjointe qu'on va les programmer la semaine prochaine. Les 2 derniers cours de conjointe. Ils vont être programmés la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt, Inch'Allah. Allez, au revoir.